Salut à tous. Si tu étais intelligent, tu as pu constater que mon téléphone est tombé lorsque je voulais juste te dire salut à toutes et à tous et bienvenue dans ton repère, la boussole des Africains en Amérique. Mon téléphone est tombé parce que je voulais poser mon téléphone et mettre mes mains libres pour pouvoir faire cette vidéo, pour te motiver. C'était une vidéo de motivation. Tu vois donc que si je ne suis pas un bon motivateur, j'allais me sentir démotivé parce que je viens de casser comme ça mon iPhone 13, le iPhone 13. J'ai la tête toujours sur les épaules. C'est vrai que ça fait mal, mais quand je vais pleurer, qu'est-ce que ça va changer? Je profite de cette occasion pour introduire cette vidéo. Toi, mon frère, toi, ma soeur, tu te trouves dans des situations assez difficiles. Tu as envie de baisser la garde. Tu as envie de tout abandonner. Tu te dis que le ciel est tombé sur ta tête. Non, le ciel n'est pas juste sur ta tête. Voilà le ciel qui est sur ma tête également. Mais je ne me plains pas. J'essaie de prendre avantage de tout ce qui vient en moi. Essaie de positiver. Prends tout ce qui vient à toi du côté positif. Ne regarde pas seulement les choses négativement. Mon téléphone vient de tomber et tu étais en ligne, tu as vu. Je vais te remettre l'extrait du moment auquel mon téléphone est tombé. Et tu vas voir, j'ai juste pris mon téléphone, j'ai dit oh. Et je continue ma vie. Ça me fait très mal. Mon écran est fendu ainsi. Attends, je vais te montrer. Regarde. Tu vois? Oui, mon écran est fendu. Ça fait mal, mais il faut savoir garder la tête sur les épaules. Avant de continuer, permettez-moi de me présenter. Je suis Yannick Poko, je vis en Amérique et je suis le père de ton repère. Sur cette chaîne, nous parlons d'immigration en Amérique, de dévéloterie, des visas, des erreurs à éviter et surtout des astuces pour vous en sortir en Amérique afin de réaliser votre rêve américain, où que vous soyez, même en Afrique, et de préparer votre grand retour en Afrique si vous vivez déjà aux États-Unis d'Amérique. Allez, c'est gardez la tête sur les épaules. Je m'adresse à toi, ma soeur. Toi qui es là, tu es abandonné avec 4 enfants. Ce monsieur t'a laissé avec 4 enfants, il est parti et tu es en train de souffrir pour voir comment t'occuper de ces enfants. Je comprends. Je sais par moment tu as envie de baisser la garde. Tu vends au marché, tu vends du piment, tu vends des arachides. Ah, je parle du vrai piment. Et tu vends toute autre chose pour essayer de leur donner à manger, pour les envoyer à l'école. Et jusque-là, il y a des maladies qui arrivent. Tu as envie d'abandonner. N'abandonne pas, maman. N'abandonne pas. Un jour, quelqu'un va venir toquer à la porte. Et cette personne-là va être ton sauveur. Il va te dire, lève-toi, allons à la mairie, je vais te marier et je vais prendre en charge tous tes enfants. Cette vidéo n'est pas là pour dire que vous, les dames, allez faire des enfants par-ci par-là pour attendre ce messie qui va venir s'occuper de tous ces enfants. Non, je m'adresse à ces dames-là qui sont déjà dans des situations assez difficiles, qui ne savent plus quoi faire, qui veulent abandonner. Et mon frère, cette vidéo également est pour te motiver. Ça fait plusieurs années que tu as eu ton baccalauréat, tu as eu ta licence et tu as eu ton brevet de technicien et tout autre diplôme que tu as dans la poche. Mais ça fait plusieurs années que tu cherches du travail. Tu es toujours là, tu fais des travaux de bas niveau. Tu laves les voitures, tu balayes les sols, tu es plongeur, tu défriches les champs et tu vas faire de la soudure, tu vas faire de l'électronique, de l'électricité dans les chantiers. Tu vas tourner le béton pour qu'on te paye de 500 francs par semaine. Tu as encore de l'exploit devant toi. Ne baisse pas les mains. À un moment donné, tu vas travailler, tu vas charbonner et tu vas obtenir les résultats de ton travail. Un jour, quelqu'un va te donner une carte de visite et cette carte de visite va être la dernière pièce de ton puzzle. Et quand tu vas poser cette pièce, tu vas voir comment le soleil va briller comme chez moi aujourd'hui. Le soleil brille ici. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo pour te motiver, pour vous motiver, pour vous donner assez d'inspiration, pour vous donner de la force, du pouvoir, de pouvoir avancer. Je sais que vous traversez des moments assez difficiles. Moi aussi, je le traverse par moments. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je me suis décidé de partager ce moment agréable avec vous. Et j'espère que vous allez le prendre du bon sens. Prenez-le comme si c'est une étoile qui a brillé sur votre toit. Prenez-le comme si c'est une lumière qui s'est éclairée, une lumière qui s'est allumée dans l'obscurité dans laquelle vous marchez. Vous allez constater qu'il y a des choses qui vont changer dans votre vie. Faites du plaisir aux gens. Faites de la charité. Donnez le peu que vous avez à ceux qui n'en ont rien. Vous allez constater que des choses vont s'améliorer dans votre vie. Vous allez constater que des portes vont s'ouvrir dans votre vie. Et c'est de là que toute chose va commencer. Vous allez voir des merveilles qui vont se manifester en vous. Je fais cette vidéo pas en tant que pasteur ou prêtre ou catéchiste. C'est juste une voix qui est venue en moi et qui me demande de parler de cette manière avec vous. Ça fait plusieurs années que tu cherches un enfant, ma soeur.
Ça fait plusieurs années que tu as pris des comprimés, tu as pris tout genre de médicaments pour pouvoir enfanter. Tu n'as jamais pu avoir un enfant. Tu te demandes qu'est-ce que les autres femmes ont fait, qu'est-ce qu'elles mangent, qu'est-ce qu'elles boivent, qu'est-ce qu'elles ont de plus que toi pour avoir 5 enfants, d'autres en ont même 10. Mais toi, tu arrives à avoir un. Un jour, tu vas constater que tu vas tomber enceinte. Et tu vas te dire que c'est du miracle. Ce n'est pas du miracle. Chaque chose vient en son temps. Parfois, c'est parce que tu es en train de te battre pour pouvoir avoir l'enfant. Dans ta tête, c'est l'enfant à tout prix. Oublie ça. Dis-toi que tu fais l'amour, pas pour l'enfant, mais tu fais l'amour. Et tu vas constater que cet amour que tu fais va naître en toi de la positivité. Et plus tard, tu vas enfanter. Ne cherche pas à pousser ton homme. Je veux l'enfant. C'est quoi? C'est toi le problème. C'est moi le problème. Ne vous mettez pas à bagarrer. Quand tu fais cela, il y a de stress qui s'ajoute en toi et dans sa tête. Et tout le monde est bloqué. Et personne ne va avoir de résultats. Baisse la garde. Mettez la joie dans la famille. Amusez-vous. Créez des activités. Oubliez que vous cherchez un enfant. Et un jour, tu seras la première à dire, chérie, je crois que j'ai perdu mes règles. Et c'est de là que tout va commencer. Préparez-vous les amis. Oubliez les problèmes. Venez avec des solutions. Mettez la joie dans la maison. Et puis vous allez constater que les choses vont se passer de manière positive. Et chacun va avoir son mindset positif dans sa tête. Et vous allez avoir des améliorations dans votre couple. Et c'est comme ça que tu vas enfanter. Il n'y a pas de pression. Il n'y a pas la force. Il n'y a pas la sorcellerie. Tout se passe dans le net. Oui mon frère, oui ma soeur. Tu viens de créer ta chaîne YouTube. Et tu veux déjà abandonner. Ça n'a même pas encore fait 1 mois. J'ai fait près de 2 ans avec une chaîne YouTube. C'est maintenant que je commence à voir les fruits de cette chaîne YouTube. C'est maintenant que je commence à sourire parce que ma chaîne YouTube me fait plaisir. Tu viens de commencer, n'abandonne pas. Continue à faire tes vidéos. Quand je faisais ma première vidéo, j'avais seulement 1 abonné. Et tu sais qui c'était? Mon épouse. Nous regardons la vidéo ensemble. Je faisais la vidéo, je publiais, elle regardait. Je regardais, elle mettait un like, je mettais aussi un like. On avait finalement 2 vues, 2 likes. On avait 2 abonnés, elle et moi. On mis mon compte professionnel, ton repère, j'ai mon compte personnel qui est Yannick Poko. Elle s'est abonnée avec son compte à elle et je me suis abonné avec mon compte Yannick Poko, donc ça faisait 2 abonnés. Je mettais les vidéos sur YouTube et c'était des belles vidéos. C'est pas juste que j'ai lancé du sang caleçon là-bas, je mettais des belles vidéos et personne n'est parti regarder. Je pars regarder la vidéo 1 jour après, 2 jours après, 1 semaine après. C'est toujours nos 2 vues, 2 likes. Parce que aussi, tu sais, je m'étais décidé de ne pas envoyer mes vidéos dans les groupes de famille, dans les groupes de mes amis. J'ai décidé que si quelqu'un part regarder ma vidéo, c'est qu'il a cherché ou alors c'est que YouTube lui a envoyé cette vidéo. C'est aussi ce que je t'invite à faire. Arrête de prendre tes liens et balancer dans tes groupes de famille. Ils ne vont pas regarder. Ils ne vont pas regarder. Ça ne sert à rien. Vous savez, il y a certains gens qui n'aiment pas regarder leurs frères parler à la télé. Il y a des gens qui n'aiment pas regarder leur femme ou leur mari faire une émission télé. C'est un peu comme ça que la famille se fait. Donc, lorsque c'est un étranger qui fait une vidéo, la famille regarde. Lorsque c'est toi, on dit ok, on est habitué à lui. Donc, c'est un peu l'effet qui se passe. C'est pas que ta famille ne t'aime pas, c'est juste un effet que ça fait dans le cœur des gens que oh, c'est quelqu'un que je connais. Et tu n'as pas la motivation de le regarder. À présent, je ne sais pas combien d'abonnés j'ai, peut-être 3000 poussières. 3000, donc ça veut dire que je suis quitté de 1, 2. J'ai traversé 100. 200, 300, 400 jusqu'à arriver à 1000. Après, j'ai commencé à monter par milliers, 2000, 3000 et 4000. Je ne sais pas si tu comprends un peu l'effet que ça fait. Et si j'avais arrêté à la première année que j'ai fait, tu crois que je serais arrivé à 1000 abonnés, 2000, 3000 ou 4000 comme maintenant? Non, je ne crois pas. Donc, ce que je vais t'apprendre aujourd'hui, c'est persévérer. Ne baisse pas les bras, ne baisse pas la tête et surtout, ne baisse pas ta culotte. Je crois que tu as compris cette expression. Ne baisse pas ta culotte, ta culotte. Je crois que tu comprends ce que ça veut dire, ne baisse pas ta culotte. Reste positif, mon frère. Ma soeur, si tu as commencé ton YouTube et tu te dis pourquoi ça ne donne pas de l'argent comme les grands YouTubeurs que nous connaissons ici dehors, pourquoi est-ce que je ne me fais pas de l'argent comme XY qui a fait des millions dans TikTok? Non, reste cool. À un moment donné, toi va aussi venir. Essaye juste de faire des vidéos positives. Essaye de toucher un peu quelques sujets parallèles. Ne reste pas focus sur un sujet. Prends quelques sujets parallèles. Tu échanges un peu des thèmes. Mais dès que tu constates que les gens aiment cette partie de la thématique, allez, restez-y. Et pompe des vidéos là-bas.
Aussi, l'erreur que vous faites, c'est d'aller dans tous les réseaux sociaux qui existent sur Terre. Tu es dans Facebook, tu es dans Instagram, tu es dans TikTok, tu es dans... Choisis un réseau, publie tes vidéos là-bas. Tu peux avoir un deuxième dans lequel tu routes les liens pour que les gens viennent sur ton réseau principal. Et quand tu as déjà bien maximisé ce réseau principal, là maintenant tu peux t'étendre. On est d'accord? So, reste patient. Ne te mets pas la pression. Trouve-toi juste une période de publication. Si tu as décidé de publier chaque week-end, bats-toi à ce que tu publies au moins une vidéo chaque week-end. Ne fais pas comme ceux-là qui publient une vidéo par jour et finalement ils n'ont pas un contenu consistant. Prends une semaine, publie une très belle vidéo en une semaine et là on va voir ce que ça va donner. Et dès que les fruits vont venir, écris-moi ici. Mets un commentaire si déjà tu as lancé une chaîne et que tu es bloqué. Si tu as besoin d'aide, c'est vrai que je ne suis pas le meilleur de ma promotion, mais je crois que les petites astuces que j'ai que tu n'as pas pourraient être utiles. Alors, envoie un message dans les commentaires et dis-moi à quel niveau tu es par rapport à ta chaîne YouTube et dis-moi si toi et moi nous pouvons travailler ensemble. Si nous pouvons faire des featuring, pourquoi pas. Je ne pourrais pas faire cette vidéo sans parler de l'alcool, la cigarette, les drogues, les boissons excitantes. Vous prenez tous ces stupéfiants, vous prenez tous ces produits pour vous exciter. Vous ne travaillez plus en fonction de votre cerveau. C'est vos muscles maintenant qui vous commandent. Attention les amis, tu vas te voir dans les situations en train de bavarder, dans les rigoles, en train de faire des choses qui n'ont pas de sens parce que tu es téléguidé par l'alcool, par la cigarette, par la drogue. Sois naturel mon frère, sois naturel mon frère. Ça ne sert à rien de vouloir exciter ton corps. Ça ne sert à rien de vouloir lui donner plus d'énergie qu'il en faut. Si tu veux avoir plus de force, va dans la gym, va faire du sport, tu vas dégager des calories et puis tu vas emmagasiner du muscle. Ça ne sert à rien de vouloir te détruire le cerveau. Tu sais, lorsque tu prends l'alcool, lorsque tu prends les cigarettes, lorsque tu prends de la drogue, ton cerveau est détruit. Tu meurs à petit feu. Tu n'arrives plus à te comporter, tu n'arrives plus à gérer des situations dans ton foyer. Tu n'arrives plus à te comporter bien dans ton boulot. Tu n'arrives plus à rien faire positivement. Frère, sœur, soyez naturels. Ça ne sert à rien de vouloir vous compliquer la vie. Soyez naturel. Laisse de côté ces liquides empoisonnés que les gens vendent. Prends de l'eau. Bois de l'eau. Fais assez de sport. Fais de la méditation si tu peux. Mais reste naturel. Reste naturel. Et tu verras, ça va beaucoup t'aider. J'ai plusieurs autres sujets à partager avec vous. Mais je vais résumer toute cette vidéo en disant qu'il faut savoir positiver. Il faut prendre tout du côté positif. Ne baissez pas la garde. Ne baissez pas vos mains. Et surtout, ne baissez pas vos culottes. Restez avec la tête haute. Gardez le moral haut. Et attendez que le Messie, cette personne, cette dernière pièce de puzzle vous soit donnée et que vous la positionnez dans votre game pour en fait faire un strike. Pour enfin réaliser votre rêve. Et j'ai oublié, toi qui veux voyager, toi qui veux voyager à tout prix et à tous les prix, attention, avec l'expression vouloir voyager à tout prix et à tous les prix, tu vas te retrouver dans une situation où tu vas vouloir même donner ton derrière parce que tu veux voyager. Et quand tu vas donner ce derrière, qu'est-ce qui va te rester? Qu'est-ce que tu vas avoir qui t'appartient puisque tu auras déjà donné le plus important? Tu auras déjà donné ton cerveau, tu as donné tout ce qu'il faut pour que les gens te respectent. Faites attention. Ne mets pas en tête que tu veux voyager à tout prix et à tous les prix. Tu peux voyager. Quand une occasion va se poser, tu vas voyager. Mais ne fais pas ce que ça soit comme un comportement que tu veux t'abrutir. Tu ne veux plus rien faire. Tu ne veux plus aller à l'école. Tu ne veux pas travailler. Tu ne veux rien faire parce que tout dans ta tête, c'est de vouloir voyager. Le moment venu va arriver. Tu vas arriver à l'ambassade. On va te poser une, deux questions. On va te donner le visa. Sois posé. Reste tranquille. Joue à la déveloterie. Essaye. Parce que Dieu connaît à quel moment il va t'ouvrir la porte. C'est quoi? Je te dis, bye. Hey, ce n'est pas tout. Votre repère se trouve dans ton repère, la boussole des Africains en Amérique. Merci. Ton repère.